Sexiste, Je ne suis pas un homme, monsieur. vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre appart- Mais ça alors, c'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Comment tu fais pour savoir si c'est un homme? Si en fin de compte, tu peux pas te baser sur la barbe, sur la pseudo-calvitie qu'il peut avoir. Enfin, il y a un début, en tout cas, c'est pas un pseudo. Et en fin de compte, sur ses lunettes, sur son apparence, sur sa posture, sur ses épaules, ses bras. Enfin, tu te bases sur quoi, si en fin de compte, c'est quoi un homme, en fin de compte? Qu'est-ce qu'un homme? Si ce n'est pas qu'un être humain avec un pénis. Je crois qu'aujourd'hui, tu sais, on dira tout simplement un être humain avec une ossature beaucoup plus dense qu'une femme en moyenne. Là, c'est quelque chose que tu peux pas changer, tu vois. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Comment tu définis un homme aujourd'hui? Et même une femme. Qu'est-ce qu'une femme? Telle est la question. Petite vidéo aujourd'hui sur quelque chose de loufoque, comme d'habitude. Une fameuse histoire qui, il me semble, s'est réglée avec le temps. Mais si je me rappelle bien, c'est un gynécologue qui a reçu comme visite inopinée un mec ou une femme, en tout cas un mec qui se prend pour une femme et qui a ressenti le besoin, on va savoir pour quelle raison, d'aller voir le gynéco. Tu te poses encore la question, t'inquiète, moi aussi je me la pose, je n'ai pas la réponse à la question. Et franchement, on va essayer de trouver la réponse, mais je pense qu'on est mal parti. Enfin, on va le découvrir ensemble, c'est parti. Allez, on va bien se mettre dans le bain, petit à petit, tu vois. 2-3 petites vidéos, hein. Donc, qu'est-ce qu'une transe? Bon, on va se la faire courte, je pense pas que je vais vous apprendre un truc aujourd'hui à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Bonsoir. Voilà, donc un trans, c'est ce mec. Non, ce n'était pas une femme, au cas où c'était pas au courant, c'est ce mec. Ce mec qui vient de monter les escaliers et qui a ce besoin presque, presque maladif de montrer qu'il a des formes, de montrer qu'il a une poitrine. Bien sûr, ça se fait avec certains cachets, on va pas rentrer dans les détails, mais clairement, il a besoin de montrer qu'il ressemble à une femme, qu'il arrive à singer la femme, sans pour autant en être une. Ouais, on ne fait pas dans la dentelle ici, donc si on a certains qui sont un peu « Ouais, mais comment tu parles? Je parle comme je veux. » Donc voilà, du coup, on continue. Du coup, il y a quelqu'un qui, un mec, qui a ressenti le besoin d'en parler. Comme à leur habitude, du coup, c'est parti. Je dis il parce que j'ai grandi avec il, mais en fait, au fond, je m'en fous. Quand on m'appelle elle, après, ça va pas non plus me faire plaisir parce que quand j'étais ado, on m'insultait un petit peu en utilisant ce pronom-là. En te féminisant. Voilà, exactement. Donc c'était plus utilisé pour se foutre un petit peu de ma gueule. Donc forcément, aujourd'hui, je le reçois pas directement comme un compliment. Commence déjà la conversation en disant que tu t'en fous. Pour dire par la suite qu'en fin de compte, tu ne t'en fous pas. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui se présente, c'est un mec, mais qui se présente comme une femme. En plus de ça, qui lâche la barbe et tout. Tu sais qu'à lui, tu lui diras pas lâche tes cheveux, tu lui diras lâche ta barbe, vas-y, relaxe-toi, détends-toi, lâche-toi. Ça serait un peu compliqué d'avoir une conversation plausible avec quelqu'un. Déjà assis sur quelque chose d'assez basique, il n'a du mal à comprendre que tu ne peux pas changer les choses comme tu veux. Tu sais, on fait pas ce que l'on veut. Tu sais, j'aurais aimé être riche et ne pas avoir à me soucier concrètement de la fiscalité, de ne pas avoir à me soucier de l'État, de la sécurité, de ne pas avoir à me soucier de toutes ces choses qui par moments, enfin, je ne dirais pas que ça m'empêche de passer une bonne journée, mais tu sais que tu peux pas être totalement détendu. C'est un risque que tu prends. J'aurais aimé que les choses se passent ainsi, tu vois, mais la réalité, elle est ainsi faite. Je vais pas m'en plaindre. Ça fait des années que je vis avec. Voilà, quoi. À un moment donné, il faut forcément s'habituer. Mais t'as des personnes qui, je sais pas, c'est jamais passé. Va savoir pourquoi. On poursuit. Alors que très souvent, ça l'est. Parce que, en plus, je trouve ça mignon au final quand on m'appelle elle, parce que les gens essayent juste de bien faire. Ils se disent, ok, il y a beaucoup de féminité là. Il y a que la barbe qui retient un petit peu le tout. Donc c'est que ça doit être elle. Donc en soi la démarche elle est choupie, tu vois. Donc je vais pas les engueuler si Tu te sens d'apparence plus féminin, plus masculin, plus androgyne? Aujourd'hui, on va dire c'est plus associé à du féminin, mais je sais pas, quand je vais sortir de là et que je vais aller boire un coup, autant ça va être plus masculin, en fait, j'en sais rien.
Je pense que après, j'ai un besoin ces derniers temps d'exprimer plus de la féminité parce qu'elle a été vraiment intériorisée pendant longtemps. Donc forcément, tu sais, ça fait un petit peu effet cocotte minute, tu vois, genre ça boue, donc à un moment ça a besoin de sortir. Donc c'est pour ça que c'est plus ce qui ressort à l'heure actuelle. Il faut te dire... Ce type de personne, hein, moi j'ai une solution, on va voir, ça serait bien de la tester. Tu l'envoies en Guyane, ouais je dis en Guyane, enfin là d'où je viens, tu la mets dans un espace bien spécifique, hein, pas dans le centre-ville bien sûr, pas dans le centre-ville, mais en Amazonie. Tu la fais se confronter avec la réalité, tu sais, les prédateurs, les proies, ce genre de choses, les anacondas, les tigres, comme tu veux, les caïmans, en fait tout ce que tu veux. Et à un moment donné, si il ne redevient pas un peu plus viril, si à un moment donné, il ne se concentre pas un peu plus sur ce qui se passe à travers la réalité, bon, malheureusement, ça risque de mal finir pour lui. Mais je te parie tout ce que tu veux que son souci ne sera pas est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme? Est-ce que je devrais plus être une femme aujourd'hui qu'un homme? Ou est-ce que... Je peux te l'assurer que ça ne sera pas une question. Il ne cherchera pas la réponse. Sa préoccupation première, ça sera... Bon, faut voir ce que je bouffe aujourd'hui. C'est tout. Bon, faut voir si j'arrive à m'en sortir. Alors, il n'y a rien sur ma peau, parce que par moment, il y a des bestioles qui se collent et qui font des œufs. Tu vois, voilà, ça sera sa préoccupation. Mais est-ce que je suis un homme ou une femme? À un moment donné, quand tu n'as pas de problème dans ta vie, tu sais, c'est le type d'individu qui doit plutôt être à l'aise et tout. Après, bon, bien sûr, avec les parents, ça a dû être compliqué, mais... On va poursuivre. On va pas déblatérer sur ça. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Je vous le promets, donc depuis le début de l'émission, regardez le tweet d'Eugénie Bastier qui a révélé cette affaire. À Pau, un gynécologue accusé de transphobie. Donc elle explique, Eugénie Bastier, voilà, le gynécologue de Pau, qui avait refusé de recevoir dans son cabinet un trans né homme, a été sanctionné par 2 mois d'interdiction d'exercer, dont 1 ferme par l'ordre des médecins. Il affirmait que sa spécialité le conduisait à s'occuper du sexe féminin. On est chez les fous, la médecine contaminée par l'idéologie. Olivier Vial, on va entendre dans un instant Aurore Berger qui a réagi chez Christine Kelly tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une submersion des gynécologues. Donc, effectivement, ce gynécologue raconte qu'il a déjà beaucoup trop de rendez-vous pour recevoir quelqu'un dont il n'a aucune compétence pour le soigner, puisqu'effectivement, un gynécologue, par définition, il est capable de s'occuper des maladies ou des complications liées au sexe féminin. Et là, on a quelqu'un qui est en transition, mais qui n'est pas né femme et qui pose cette question-là. Ce qui est intéressant, c'est que on pouvait voir venir ça, parce qu'en fait, il y a un précédent qui est encore plus caricatural, c'est un précédent qui a eu lieu en 2019 au Canada, où on a quelqu'un qui s'appelle Jessica Janif, qui pour le coup est un transgenre. La différence entre transsexuel et transgenre, c'est que le transgenre n'a même pas fait d'opération et n'a pas entamé une transition. Il déclare simplement qu'il est une femme, mais il reste équipé d'un pénis, par exemple. Et il a décidé d'aller faire le tour des cabinets d'esthéticiennes pour demander justement une épilation du maillot. Et forcément, les premières fois, des esthéticiennes ont constaté que c'était pas du tout à ce à quoi elles s'attendaient. Et elles ont refusé de faire cette épilation. Il a porté plainte parce qu'en fait, c'était quelque chose de militant pour lui. L'objectif, c'était de faire reconnaître qu'il y avait une transphobie. À l'époque, en 2019, les tribunaux ont donné raison aux esthéticiennes. Mais malheureusement, et c'est là qu'on voit l'évolution de la sociologie, quelques années plus tard, 2024, le tribunal de l'Ontario, dans les mêmes conditions, va donner raison aux trans qui posaient des questions et ont condamné les esthéticiennes à 35 000 $ de pénalité. Donc effectivement, c'est cette évolution-là, on la voit arriver, et ce qui arrive aujourd'hui avec ce gynécologue, c'est effectivement quelque chose auquel il faut qu'on s'attende, parce que il y a une volonté, et ça c'est tout le paradoxe des mouvements woke, c'est la volonté de faire croire que l'autodétermination est ce qui est le plus important. Et là il y a un vrai paradoxe, parce que si vous dites, Gauthier, que vous êtes une femme, il faut absolument qu'on vous croie. Par contre, et vous êtes libre de le dire, c'est vous-même qui vous autodéterminez. Mais ce qui est intéressant chez les woke, c'est que par contre, il y a qu'eux qui peuvent vous dire si vous êtes républicain ou pas républicain, si vous êtes d'extrême droite ou pas d'extrême droite. Et là, vous aurez beau dire et vous défendre, vous ne serez pas en capacité de vous autodéterminer. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, Rachel ? C'est pas très sympa de me faire réagir là-dessus, parce que vraiment, c'est compliqué. Ce que ça m'évoque, c'est que le wokisme n'est pas une opinion. C'est un délire, mais véritable. Je vous écoutais et je pensais à cette femme
qui, aux États-Unis, se prenait pour un cheval. Vous la connaissez? Oui, ben c'est ce qu'on appelle un xénogenre. Ok, donc elle se prenait pour un cheval. Donc ça veut dire qu'elle elle va aller chez le vétérinaire. Mais il y a même eu... Alors effectivement, après, il y a pour l'instant, il n'y a pas eu ce cas-là, mais effectivement, on a de plus en plus de cas. Les xénogenres, c'est effectivement la dernière étape en tout cas, vu que l'autodétermination, on peut s'autodéterminer comme on veut, et qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, la société est obligée d'accepter ça. Et qu'on a des familles, et c'est essentiellement dans des familles assez bien nanties, puisque effectivement, on n'a pas du tout ces délires-là dans des familles populaires. Mais on a, dans certaines écoles, on a eu le cas de parents qui portaient plainte ou faisaient pression sur l'école, notamment sur la cantine, parce qu'ils refusaient de servir... Du foin. Non, pas du foin, mais des petites coupelles, parce que leur fille était un chat et voulait boire dans une coupelle. Et qu'à la cantine, on refusait de le servir dans une coupelle. Et donc ça, effectivement, ça existe. Ça existe. Oui, c'est très marginal, mais ça existe et ça montre juste jusqu'où ça peut aller. Oui, mais c'est très intéressant parce que ça fragilise nos sociétés. Après, sur les véritables sujets, bah oui, mais pour nos jeunes, les repères, ça les déstabilise complètement. Et ensuite, ça permet aussi des questions d'entrisme, etc. derrière. En tout cas, sur les réseaux sociaux, si vous regardez sur TikTok, c'est des tendances qui sont de plus en plus importantes. Et clairement, ces idées très marginales, elles seraient restées extrêmement marginales s'il n'y avait pas eu les caisses de résonance des réseaux. Parce qu'en fait, quelqu'un qui, dans son coin, se considère comme un cheval ou un chat, il y a de grandes raisons, il y a 20 ans, que personne d'autre que sa famille et ses proches n'en entendent parler. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des caisses de résonance et que ça fait un petit peu école parce que après, il y a toute une gradation d'identification qui sont plus ou moins loufoques, qui peuvent arriver. Bon, André Valigny, qu'est-ce que ça vous fait? Je découvre plein de choses ce soir. Là, je vais faire mon éducation sexuelle ou parasexuelle, je ne sais pas comment il faut dire. Non, mais pour revenir sérieusement au problème posé par le gynécologue qui a été sanctionné. Non, on va s'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est suffisant. Rappelez-vous cette petite histoire d'antan avec le « je suis pas un homme ». 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement... J'aime bien je refuse qu'on me genre. Tu sais, quand on te genre. On te genre. Comment ça, on te genre? C'est quoi quand on genre quelqu'un? C'est quoi ce délire? T'imagines le truc, la couleur de peau? Je refuse quand on me colore. Je veux pas qu'on me colore, tu vois. Je suis non coloré. Ça se passe comment, en fait? Donc le blanc, il est plus blanc, il est translucide. Le noir, il est plus noir, il est transparent. Ça se passe comment, en fait? Peut-être qu'en fait, j'ai trouvé la prochaine. On termine avec ça. Il y a un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi. Notre collectif Stop Popping Washing, d'ailleurs, est mené par... Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon, non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. J'ai ce fameux truc, là, ces fameuses images qui viennent dans ma tête avec la télécommande qui fonctionne pas à un moment donné, tu la tiens dans la main et tu lui donnes un coup, bah, et juste après, tu appuies, tu vois, ça fonctionne. Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois ce type d'individu, j'ai toujours cette impression que peut-être qu'un coup,
Peut-être, hein, peut-être, je dis pas qu'il faut frapper ce type d'individu, mais tu sais, c'est un peu comme si je la voyais comme quelqu'un de totalement déglingué. Et que je me dis, bon, peut-être qu'il y a un jeu. C'est un jeu au niveau des circuits, un jeu au niveau des synapses, un jeu au niveau des neurones. Qui sait qu'il faudrait... Et peut-être que juste après, ça va repartir. Je suis un homme. Oh, non, mais je suis un homme, mais c'est évident. Bah non, t'inquiète, c'était un petit oubli. Merci, franchement, tu me l'aurais pas mise. J'aurais jamais su. Donc, en fait, par moments, je sais pas pourquoi j'ai cette impression. C'est quelque chose de tellement évident que tu te dis juste, mais... Comment tu... En fait, à quel moment... Ou plutôt, qu'est-ce qu'on t'a dit? Comment on te l'a appris? Comment on te l'a inculqué? En fait, comment tu as fait pour pouvoir juste t'arrêter sur cette idée-là et ne jamais la remettre en question? Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.